Bonjour Sandra Lefebvre. Bonjour. Nous allons pouvoir, à travers ce reportage, te découvrir un peu plus. Peux-tu nous parler de toi? En fait, qui es-tu? Alors, moi, je suis une femme dans la quarantaine. Ouais. Je suis maman aussi de 4 enfants. J'habite dans les Alpes de Provence et voilà, je travaille à mon compte dans D'accord. le bien-être et dans l'accompagnement des gens. Pourquoi ne pas avoir commencé, comme beaucoup, la musique, très jeune? Avais-tu justement jeune l'envie d'apprendre un instrument particulièrement? Alors, pas spécialement. Pas spécialement. Je pense que j'ai pas commencé plus jeune parce que je me suis pas en fait même posé la question d'éventuellement commencer quoi que ce soit. J'ai toujours aimé la musique. Mon papa en jouait de la musique à la maison et tout, voilà. Mais de là à personnellement faire de la musique ou chanter, ou je crois qu'en fait la question elle s'est même pas posée. J'avais d'autres choses à faire, à mener, et c'est pas que c'était pas possible, c'était pas que j'en avais pas envie, ou voilà, c'est qu'en fait la question s'est même pas posée avant. Je pense que c'est vraiment ça. Et jeune, tu n'avais pas l'envie d'apprendre un instrument en particulier? Ça t'est jamais... Pas spécialement. Alors je jouais, on avait un petit synthé à la maison, j'aimais beaucoup en jouer, mais j'ai jamais eu le désir de prendre des cours, d'apprendre. En fait, comme pour beaucoup de choses aussi, je suis très autodidacte, et j'aime bien découvrir toute seule, apprendre, essayer. Et j'ai pas eu le souhait, l'envie, enfin voilà, c'est pas venu de dire bah tiens, pourquoi pas apprendre des cours. D'accord. Pas en étant jeune. Okay. Sandra, tu collabores sur le dernier opus de Thierry Bariel, son 7e album. Que retires-tu de cette collaboration musicale? T'a-t-elle fait avancer? Alors, ce que je retiens de cette collaboration, déjà, c'est beaucoup de bons moments partagés. Beaucoup de moments partagés, de très bons moments, et beaucoup de choses apprises pour moi, de découvertes. Alors, aussi bien dans le domaine de la musique, comment ça se passe, comment on fait un album, enfin tout ça pour moi c'était tout à fait nouveau. Et c'est ce qui m'a amené à vivre cette expérience. En fait, c'était cette découverte de vivre vraiment quelque chose un peu d'inédit et puis de voir un peu comment ça se passe. Et puis, c'est aussi une découverte de moi-même, du coup, puisque j'ai découvert peut-être des petites capacités que je pouvais avoir, que j'avais pas idée avant d'avoir, que j'avais pas cherché à développer non plus. Enfin voilà, je me suis un peu révélée dans ce que peut-être je pouvais faire. Imaginais-tu ce travail en studio et les heures passées? Alors Thierry m'avait quand même un peu annoncé la couleur. Première fois qu'on s'est appelé, Thierry m'avait dit quand même que ce serait du travail, que c'était du plaisir. On fait cet album par plaisir. Tu reconnais son côté très rigoureux. Exactement, mais que c'était pas non plus en dilettante. Au moment où on aurait le temps, on ferait un peu quelque chose. Donc ce serait régulier, ce serait suivi, et voilà. Donc en fait, je m'y attendais suite à notre première entrevue. Et en fait, si je me doute bien qu'il y a du boulot derrière un album, derrière des chansons, depuis l'écriture jusqu'à la composition de la musique, les enregistrements, les réenregistrements. Voilà, donc oui, je m'en doutais. Non, je suis pas trop surprise du travail que ça a pu générer. Sandra, pourquoi cette envie d'écriture, cette audace à la création musicale par le biais des mélodies? C'est-à-dire cette espèce de fusion, aujourd'hui où Thierry t'a demandé à la fois d'écrire et en même temps d'aller chercher ce qu'on appelle souvent un chorus, la ligne mélodique, la partie lead. Faire une petite confidence, c'est qu'en fait au départ il n'y avait pas un désir d'écriture. Au départ, quand on s'est contacté avec Thierry, je pensais qu'il y avait un projet pour interpréter. Ah oui. Et voilà, donc il n'y avait pas de ma part, en fait, la recherche d'un projet dans lequel j'allais écrire des paroles et des mélodies, d'accord, mais juste interpréter parce que pour me faire plaisir, pour chanter, parce que j'aime ça. Et en fait, c'est Thierry qui m'a demandé, en fait, lui, ce qu'il recherchait, c'était quelqu'un qui écrivait
les textes, les mélodies. Donc c'est vrai que sur le coup, je me suis dit mince, c'est pas ce que je cherchais, et surtout c'est pas ce que je sais faire. En fait, j'en ai aucune idée parce que j'ai jamais fait, mais du coup je me suis dit c'est pas mon truc, je saurais pas faire. Et puis c'est vrai que j'aime bien quand même les challenges, ça m'a titillé. Puis je me disais que de toute façon avec Thierry, je chanterais pas si je faisais pas ce travail-là. Ce serait pas avec lui que j'allais travailler du coup. Faire cet album. Donc je me suis dit ça vaut peut-être le coup quand même de voir si j'arrive à sortir quelque chose. Et puis je trouvais que c'était finalement intéressant. Enfin le challenge sur le coup m'a fait peur. Je me suis dit mince, c'est pas ce que je cherche. Je vais peut-être pas y arriver. Puis après je me suis dit bah tiens, si j'essayais. Et en fait, je me suis régalée à le faire. Et ça, c'est aussi une découverte. Tu parlais de découverte tout à l'heure. C'est aussi une découverte parce que j'ai découvert que j'aimais beaucoup écrire. Et non, je n'ai jamais écrit avant. Ni des poèmes, ni des... J'ai plusieurs fois pensé à écrire des choses plus sous forme de livres, que je n'ai pas encore fait à ce jour, mais c'est quelque chose que j'ai en tête en tout cas. Voilà. Pas en projet vraiment, mais en tête quelque part. Mais je n'avais jamais écrit avant et je me suis lancée sur cet exercice et puis je suis assez contente de ce que j'ai fait. On verra après si ça plaît, ce que je souhaite. En tout cas, j'ai écrit avec mon cœur, je trouvais ça c'était important. Chaque mot, chaque idée et du coup, je remercie vraiment Thierry pour ça parce que du coup, j'interprète des choses qui me touchent, qui sortent de mes tripes où chaque mot est choisi, chaque mot a un sens, il n'y a aucun mot au hasard. Vraiment. Et ça me permet d'aller plus loin dans cette aventure. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir fait beaucoup plus, être allée au fond des choses. Et ça, c'était chouette. C'est vraiment chouette, je suis contente de ça. Donc voilà, petite peur au départ et finalement un grand bonheur. Thierry Bariel, le compositeur, nous parle d'un vrai talent à ton égard. D'ailleurs, il a écrit sur son site. Pour ceux d'ailleurs, on invite pour ceux qui n'ont toujours pas lu, d'ailleurs ton petit mot sympa, moi je suis allé le voir, et puis aussi ce qu'il écrit de toi, on sait aussi que souvent, il te l'a dit, lors des séances d'enregistrement, de composition, où justement on essaie à ce moment-là, je suppose, c'est votre démarche de produire, de fabriquer, de créer le meilleur, de donner le meilleur son en tout cas. Voilà, donc Thierry le compositeur parle de toi comme quelqu'un qui a du talent. Comment expliques-tu cela? Tu n'es pas musicienne au départ, tu n'es pas écrivain, tu n'as pas la plume, on va dire entre guillemets, facile, mais tu te mets à écrire. La mélodie, elles sont de toi. D'ailleurs, l'album, on sait très bien que sera bien divisé en deux parties, le compositeur et l'auteur que tu es à travers cet opus. Mais bon, ça reste quand même une grande question. C'est un artiste dit tu as du talent, est-ce que tu es capable de le comprendre et qu'est-ce que voilà et comment tu expliques qu'un musicien est capable de te dire ça après quelques semaines, quelques mois de travail en collaboration? C'est fou. Oui. Alors déjà je remercie Thierry. Je me doute que c'est fou, ouais. C'est complètement fou. Ouais. Mais en même temps c'est pensé. Mais je remercie Thierry de penser ça de moi et puis c'est déjà il m'encourage beaucoup, il m'apprend beaucoup donc je pense que je suis pas pareil aujourd'hui qu'il y a 5 mois quand nous avons commencé, il m'a appris plein de choses et ça fait grandir, ça fait évoluer. Ça montre aussi que c'est jamais trop tard pour commencer quelque chose et puis écouter aussi ce qu'on a envie de faire, quel que soit l'âge, et qu'il y a des choses qui s'apprennent et surtout peut-être ce côté talent, alors ça me gêne un peu de dire, ça fait très, mais voilà, puisqu'il le dit, je pense qu'à partir du moment où on fait les choses aussi avec le cœur, et avec la sincérité, l'authenticité, je pense qu'on peut faire de belles choses. Donc peut-être que c'est une belle chose parce que ça vient du cœur. Donc de la générosité, de la sincérité. Oui, c'est ce que tu disais à l'instant. C'est ce que je veux donner. À donner. L'écriture, où un mot est placé, un mot est pensé. Dans un équilibre, pour essayer de toucher, je voudrais que les paroles touchent des personnes, peut-être que certaines personnes se reconnaissent, ou que peut-être qu'un jour une chanson réconfortera une personne, je sais pas, c'est tout ce que je souhaite. Oui, alors j'ai eu l'occasion un petit peu en avant-première de
découvrir même les morceaux, hein, ici au studio Décibel d'ailleurs, on y sommes. Effectivement, au gré des paroles qui ont été écrites, ouais, tu racontes, alors on n'en dit pas plus, hein, on laisse un peu le mystère, c'est de surprise. Va bientôt sortir, mais c'est vrai que les histoires que tu racontes sont vraiment les histoires que tout le monde aurait pu finalement vivre au quotidien, et d'ailleurs c'est même pas pourri, c'est les gens vivent au quotidien ce que tu racontes. Il y a une histoire d'actualité, hein, qui était présente, il y a un morceau d'ailleurs qui parle de l'enfance, enfin voilà, on ne dit pas plus, mais c'est vrai que ce sont des sujets d'actualité. Bon, l'amour est au rendez-vous, hein, ça on le comprend à travers les textes, de manière différente d'ailleurs, hein. Chez Sandra Lefebvre, l'amour a plusieurs facettes. Exactement. Mais en tout cas, le thème de l'amour, on peut dire, est au rendez-vous. Ok, envisages-tu de continuer ensuite en solo, en duo, en groupe, en tant que chanteuse? Alors aujourd'hui, je me suis pas encore posé la question parce que je suis vraiment complètement sur cet album-là. On est sur la fin de l'album et je veux jusqu'à la fin vraiment rester focus sur celui-ci, me concentrer. Des choses des fois te traversent l'esprit comme ça, mais sans plus, et je me suis vraiment honnêtement pas penchée dessus. Et donc aujourd'hui, j'ai pas de projet précis. Particulier? Non, du tout. Moi, je fonctionne beaucoup au feeling, aux rencontres, peut-être aux opportunités et aux envies. Je verrai si dans 6 mois j'ai envie de refaire quelque chose toute seule ou avec un groupe que j'aurais rencontré, je sais pas. D'accord, il n'y a pas d'élément déclencheur. Il n'y a pas encore d'élément déclencheur. Pour l'instant, non. Il n'y a vraiment rien de précis. Non. L'album est encore en construction. Hein. Peux-tu nous délivrer quelques informations à son sujet? Est-ce qu'il y a des anecdotes un peu croustillantes? Voilà, donc c'est plusieurs mois de collaboration. Est-ce que tu peux nous parler? Alors, je sais qu'il y a des choses, pour l'instant il n'est pas encore dans la boîte, hein, donc on ne peut pas tout dire non plus. Mais si tu avais un petit peu en avant-première, entre guillemets, de scoop, qu'aimerais-tu dire à ce jour, à quelques semaines de sa sortie? Est-ce qu'on peut être au courant de certaines choses? Mais pour l'instant, on ne peut pas tout dire. Voilà, alors sans trop dire, voilà. Je pourrais vous dire que c'est un album où il y a des surprises dans la façon dont il est présenté pour chaque morceau. Voilà, vous aurez... Alors, j'essaye de pas trop dévoiler le truc, mais pour chaque morceau, vous aurez une petite surprise et des nuances et des couleurs différentes. Voilà, j'espère que j'en ai pas trop dit, parce que sinon Thierry va me gronder si j'en dis trop. Heureusement qu'il n'est pas là. Hein. Heureusement qu'il n'est pas là. D'accord, ok. Donc il y aurait des surprises par morceau. Ouais. En fait, c'est ça. C'est ça. Des surprises par morceau. D'accord. Bon, donc on a... Avec de l'audace. Oui. Une façon de présenter l'album et les morceaux assez audacieuse. Et qui aurait jamais, jamais été en chose pour été fait en musique, mais dans ta culture musicale, en tant que mélomane, hein, donc jamais sur mes côtés, à part musicienne, des choses qui, dans ta culture musicale, n'auraient pas été présentées, une structure ou une façon d'aborder les choses à travers cet album qui porterait son originalité? Exactement de cette façon-là. En tout cas, personnellement, j'ai jamais eu d'album qui était présenté de cette façon-là et qui proposait cela. Maintenant, je ne connais pas la globalité de tout ce qui a pu être fait, et peut-être, mais en tout cas, pas que je sache, je pense que ça pourra surprendre et j'espère surtout plaire. D'accord. Bon, écoute, bien merci Sandra Lefebvre pour cette interview. Merci à toi. Voilà, nous avons hâte de découvrir cette belle énergie, cette collaboration musicale. Un dernier mot pour la fin? Eh bien écoutez, moi j'ai hâte de pouvoir vous proposer cet album avec Thierry. On a vraiment hâte de vous le présenter et promis, on fait le maximum pour que ça arrive le plus vite possible. On veut faire bien les choses, donc voilà, j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter, à le découvrir que ce qu'on a pu avoir à le faire. Donc, je crois que les vidéoclips seront proposés évidemment comme le fait Thierry
Dans les années, les musiques seront colorées de par des vidéos, des images, des photos. Enfin, voilà, Exactement, pour chaque titre, il va y avoir un clip, un Voilà. vidéoclip. Donc, Et tu proposes ta collaboration aussi au niveau de du choix des images. Tu as l'intention de... Mais bien sûr, je ne vais pas le laisser tout faire tout seul. D'accord, ok. Voilà. On fait un travail d'équipe. Voilà. Donc il y a cette part aussi encore de créativité, dont l'histoire finalement n'est pas encore finie. Non. Il y a encore du boulot parce que quand tu dis je vais proposer des images, je vais faire juste ça, puis lui il va faire le gros du boulot derrière. Voilà, le montage évidemment sur le logiciel de traitement de l'image. Okay. Tout à fait. Ok, bah écoute, merci, à très bientôt Sandra. Donc suis tes prochains rendez-vous à la sortie de cet album. Rendez-vous à la sortie. Merci. Écoute, merci Sandra.